Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un tutoriel, mais cette fois-ci un petit peu plus gore, plus dans ce que j'aime. Et voilà, donc je vais commencer avec cette base là parce que je veux vraiment reprendre le délire de la petite sirène. Je veux vraiment faire un maquillage de petite sirène quand on a juste envie d'être mignonne, d'être toute jolie, etc. Et un maquillage de petite sirène quand c'est parti un petit peu en cacahuète, on va dire plus en fin de soirée. Et donc voilà, donc je vais commencer tout de suite. Comme d'habitude, j'espère que ça vous plaira parce que vraiment là, actuellement, au moment où je vous parle, je ne sais encore absolument pas ce que je vais faire. J'ai une idée, mais je sais pas du tout comment je vais la réaliser, donc j'espère vraiment que je vais y arriver. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite. On va commencer par s'attacher les cheveux comme d'habitude et je vais prendre du latex liquide. Donc le mien avait vraiment une odeur horrible et j'en avais les yeux qui pleuraient durant tout le long de la vidéo. Donc ne faites pas attention si je fais des manières, si je ferme les yeux, je n'en pouvais juste plus. Donc je viens coller du papier toilette que j'ai dédoublé, donc j'ai enlevé les différentes couches qu'il y avait et je les colle une à la fois et à chaque fois je remets du latex par-dessus. N'hésitez pas à mettre plusieurs couches, vraiment, plus vous avez de couches et moins vous avez de risque de vous couper par la suite. Donc après ne faites pas non plus une énorme épaisseur mais mettez-en bien et ensuite on attend que ça sèche. Donc on en profite pour nettoyer les petites larmes qui ont coulé. Quand ça a séché il est devenu bien jaune. Donc là je suis désolée, ma caméra a coupé donc je ne sais pas pourquoi. Donc en fait tout simplement j'ai tracé des lignes pour faire un petit rappel des dents de la fourchette. Et je les ai découpées avec un tout petit ciseau. Donc on fait très attention parce que là vraiment le risque de se couper est énorme. En plus on ne voit pas forcément beaucoup. J'ai ensuite mis du fard à paupières noir à l'intérieur. Donc tout simplement pour donner un effet de profondeur au niveau de la blessure. Donc c'est pas évident parce qu'il faut vraiment pas déchirer les petites lamelles. Mais on prend bien son temps. Et voilà. Ensuite j'ai pris un rouge à lèvres et j'en ai un petit peu badigeonné un petit peu partout. Donc on le met au contour, vraiment, sans vraiment faire attention, c'est pas ça le plus important, c'est juste pour donner de la couleur. J'ai ensuite appliqué mon fond de teint habituel pour enlever ce côté jaune qui est vraiment vilain comme tout. Donc le mien n'est pas très couvrant, mais c'est vraiment tant mieux parce qu'on garde quand même un effet jaunâtre derrière, comme si vraiment le cou était ressorti et que bah voilà, la peau avait viré un petit peu au jaune. Donc j'en profite pour m'en mettre un petit peu partout, histoire d'unifier le tout. Parce que forcément avec mes petits yeux qui pleurent toutes les 2 secondes, ça m'enlève absolument tout. Donc on en met vraiment de tous les côtés. Une fois que c'est fini, on arrive à ce résultat. Donc moi je trouvais que la profondeur n'était pas assez accentuée, donc du coup j'en ai vraiment rajouté. Toujours du fard à paupières bien noir, pile dans le petit creux et vous voyez ça fait tout de suite un effet beaucoup plus profond. Ensuite, j'ai utilisé le côté vert d'une éponge, donc le côté grattoir, et j'ai tapoté avec du faux sang. Donc là encore, on ne se décape pas. C'est une fausse blessure, vous ne devez pas réellement vous blesser. Donc voilà, et ensuite, j'y vais carrément avec le pot et je le laisse couler. J'aime énormément ce sang-là, entre guillemets, si on peut dire ça. Parce qu'en fait, il est vraiment très rouge et très luisant et je trouve qu'il donne un côté vraiment très réel. Donc voilà, on le laisse couler, on se badigeonne un petit peu partout. Le but est vraiment de couvrir la blessure. Et voilà, cette vidéo est terminée. Donc vous retrouverez la première partie en fin de vidéo. Et donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Il faut vraiment que je m'y mette à en faire plus parce que j'adore en faire. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.